Donc, Selena est notre deuxième lady. J'ai eu un doute parce que tout à l'heure, je t'ai confondu avec Fanny. Selena est notre deuxième lady dans le Jet Beauté France 2020. Et aujourd'hui, elle va nous raconter ce qu'elle a vécu à travers son témoignage. Oui. Alors, bon, faut savoir que c'est la première fois que j'en parle. Donc, si c'est un peu compliqué, que je mets du temps, faut pas m'en vouloir, surtout qu'en plus c'est en live. Donc, ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi. Je t'en voudrais pas, je suis là. Mais il faut savoir qu'en fait, déjà, j'ai vécu tous les types d'harcèlement possibles, que ce soit l'harcèlement physique, l'harcèlement moral ou le cyberharcèlement. Je l'ai vécu à deux moments de ma vie. Quand j'étais toute petite, c'est-à-dire toutes mes années de primaire, en fait, du CP au CM2. C'était de l'harcèlement physique et moral. Euh, Sans raison particulière, en fait, c'est juste que j'étais timide, que je disais rien, donc ça leur donnait de la force. Donc du coup, voilà, ça a duré pendant des années. Je me faisais racketter, je me faisais frapper, je me faisais. Enfin, voilà, j'étais violentée verbalement et physiquement. Et j'ai rien dit T'en as pendant. parlé à ce moment-là? J'en ai parlé quand je suis arrivée en CM2, en fait, à la fin. Quand tout ça s'est terminé, quand c'est allé vraiment trop loin. Euh, du coup, ouais, pendant des années, j'ai rien dit. Les professeurs le voyaient. Ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas parce que c'était une toute petite école. Et en fait, c'était toute l'école qui me harcelait. Même ceux qui étaient plus jeunes que moi. Et en fait, pour éviter d'avoir des problèmes, ils faisaient comme s'ils ne voyaient pas. Et moi, je disais rien. Ça m'a créé des gros soucis de sommeil parce que j'intériorisais beaucoup. Donc, Oui. en fait, il fallait que ça sorte à un moment et ça sortait quand je dormais. Donc, j'ai encore des soucis de sommeil aujourd'hui par rapport à ça, mais on va dire que vu que j'ai grandi, je suis plus traumatisée par ça, on va dire. J'ai réussi à passer au-dessus parce que j'étais vraiment très jeune et que ça s'est arrêté quand je suis allée au collège, en fait. Mais après, j'ai revécu le harcèlement quand j'étais en seconde. Et là, par contre, ça a vraiment changé ma vie parce qu'en fait, c'est parti tout simplement d'un garçon qui a voulu coucher avec moi et je lui ai dit non. Tout simplement, je voulais pas. Et ça ne lui a pas plu du tout. Et, et en fait, bon, bah, moi, je pensais que, ok, je lui avais dit non et qu'il était passé à autre chose. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à recevoir des messages en anonyme, des gens qui me disaient que. Alors, je vais pas dire les termes parce que Je me voilà. doute que c'était des gros termes. Je m'en Voilà. doute. Mais on me souhaitait ma mort et il y avait énormément d'insultes et c'était des personnes anonymes. Donc, c'est arrivé du jour au lendemain. J'ai pas compris ce qui se passait. J'avais fait de mal à personne. Il s'était rien passé pour moi. Donc, ça m'est tombé dessus comme ça. Et en fait, c'est quand je suis arrivée au lycée, en seconde, du coup, que je me suis rendu compte, en fait, que ce garçon avait pris des photos d'une fille dénudée dont on voyait pas le visage sur les photos. Et en fait, il a dit que c'était moi. Or, ce n'était pas moi sur ces photos. Sauf que je ne sais pas qui c'était, mais c'était pas moi. Et vu qu'on voyait pas le visage, en fait, bah, tout le monde a cru que c'était moi, vu qu'il l'a dit. Et moi, j'étais la nouvelle, donc forcément, on me croyait moins. On le croyait plus lui, vu que lui était là depuis longtemps. Moi, je venais d'arriver, donc c'était pas pareil. Et tout le monde a cru que c'était moi. Et ces photos ont commencé à circuler. Avec ces photos, il y a des rumeurs qui se sont rajoutées, comme quoi j'avais couché avec tous les garçons de la ville, que j'avais un garçon différent chaque soir dans mon lit. Pareil, des insultes, des menaces de mort. Et en fait, ça a été au sein du lycée, mais ça a tellement parlé et c'est allé tellement vite qu'après, c'était dans toute la ville. Vraiment. Il y avait des gens qui me connaissaient et que moi, je ne connaissais pas. Des gens qui voulaient ma mort alors que je ne savais pas qui c'était. Et ces photos continuaient de tourner. C'était tout le temps des insultes et tout le temps des menaces de mort. Des gens qui me regardaient mal alors que je ne les connaissais pas. Dans la rue, des inconnus qui m'insultaient dans la rue parce que eux, ils avaient entendu, eux, ils m'avaient reconnu, mais moi, je les connaissais pas. Oui. Donc ça a été très dur parce que en C'était fait, vraiment très très loin. ça a été très loin et c'est surtout qu'en fait, je l'ai vécu comme si ces photos c'était moi, alors que c'était pas moi. Je veux dire, c'était pas mon corps, mais c'était tout comme parce qu'il y avait que moi qui le savais que c'était pas moi sur ces photos. Tout le monde Oui. pensait que c'était moi. Donc en fait, c'est comme si c'était mon image qui était salie et c'est comme si c'était mon corps qui avait été sali. Et tout ça parce qu'en fait, j'ai juste refusé de coucher avec lui et c'est pas censé en arriver là pour ce genre de choses. C'est pas censé arriver. Non. Et en fait, ça en a fait que du coup, j'avais peur d'aller en cours. Tous les matins, je me réveillais, je me disais, bah, qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Qui c'est qui va venir me parler? Qui c'est qui va m'insulter? C'était tout le temps ça. En plus, je les voyais. Réveillé avec la boule au ventre et la peur. C'est La peur ça, de ce qui allait arriver aujourd'hui. c'est ça. En fait, c'était chaque jour était une nouvelle peur et je voulais plus même juste sortir de chez moi. C'était pas que aller au lycée, c'était vraiment sortir de chez moi.
j'avais l'impression que c'était écrit en gros sur mon front et que tout le monde le savait. C'était devenu vraiment de la paranoïa et de la phobie sociale. Oui. Et en fait, mes notes ont dégringolé. À chaque fois que j'allais en cours, je trouvais une excuse pour aller à l'infirmerie et être toute seule à l'infirmerie et plus être autour des gens de ma classe parce que même les gens de ma classe le savaient et même les gens de ma classe y parlaient. Et en fait, c'était vraiment insupportable. Donc j'allais tout le temps à l'infirmerie, mes notes ont dégringolé, je bossais plus, je faisais plus rien, j'étais plus du tout concentrée sur ma vie. Oui. Et en fait, le lycée l'a su et ils m'ont fait un peu passer pour la méchante. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de régler les problèmes, surtout qu'en plus je savais de qui ça venait. Oui, tu Donc le savais, puis c'est ça surtout. C'est que tu savais la personne qui avait lancé ça. c'est ça, et je savais que c'était volontaire. C'était le but, c'était que je me fasse harceler. C'était ce qu'il voulait et il l'a fait avec un groupe d'amis à lui. Et c'était leur but. Ils ont fait ça pour que je me fasse harceler. Et je le savais. Et quand je l'ai dit au lycée, en fait, on m'a juste dit ben, laisse passer, c'est bon, tu dis rien, tu les laisses faire, ils s'arrêteront tout seuls. Et en fait, Mm. le fait que j'allais pas en cours, que j'allais à l'infirmerie tout le temps et tout, on me faisait un peu passer pour la folle de l'histoire. Comme si j'étais une fille bizarre. Oui, alors que toi, tu avais juste envie, c'était de te retrouver seule. Et qu'on arrête, comme Fanny a dit un peu plus haut, tu avais l'impression d'avoir une cible dans le dos et C'est que quelqu'un exactement allait te viser et tu savais pas qui. c'est ça. Et en fait, c'est ça qui a été vraiment dur, c'est que tout le monde, c'était vraiment tout le monde. Et quand je dis que c'était même des gens que je connaissais pas, c'est que c'est vraiment dur. Parce que Oui, c'est arrivé à un point où un soir, ma mère est arrivée à la maison et elle m'a dit je suis au courant. Sauf que je ne lui avais pas dit. C'est-à-dire que les oui, rumeurs sont allées à un tel point que des gens l'ont dit à ma mère sur son lieu de travail. Là, je me suis dit, waouh, c'est vraiment, vraiment aller loin pour que ma mère, qui est une adulte, qui n'est pas du tout de ma génération, qui connaît personne de mon âge, pour qu'elle l'apprenne, c'est que vraiment ça avait tourné. Et en fait, j'avais rien fait. J'ai fait de mal à personne, j'ai rien demandé. Et, euh, et en fait, la seule façon dont j'ai réussi à m'en sortir, c'est peut-être pas la meilleure façon, mais à ce moment-là, c'est la seule solution que j'ai vue. C'est qu'en fait, je suis allée voir les personnes qui étaient à l'origine de cet harcèlement, les personnes qui avaient divulgué les rumeurs, les personnes qui avaient partagé les photos. Je suis allée les voir et je leur ai dit clairement, si tu continues à briser ma vie, je briserai la tienne, comme tu l'as fait. Et aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Je pense que c'est mieux d'en après, tu parler. as réagi sur le coup parce que toi, tu n'avais qu'une envie, c'était que ça s'arrête. Pour C'est toi, il ça, fallait que ça stoppe. c'est allé tellement loin que je ne voyais pas d'autre solution. Et du coup, je suis allée les voir et je leur ai dit, mais en fait, ce que vous ne savez pas, c'est que je sais beaucoup de choses. Je dis rien parce que je suis gentille. Et je le dis encore aujourd'hui, ces gens-là qui m'ont fait ça, ils ont de la chance que je sois gentille parce que je sais des choses sur eux et je pourrais leur faire ce qu'ils m'ont fait. Je Oui, pourrais leur c'était pas faire comme même ça. pire. Et je le fais pas parce que je suis pas comme ça et que je ne fais pas aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Mais sur le moment, en fait, je leur ai fait le coup du bluff. Je n'avais pas prévu de le faire. Mais je leur ai dit pour qu'ils arrêtent. Je leur ai dit si tu continues, je te fais la même chose. Et je n'ai plus peur parce que de toute façon, en fait, je n'avais pas d'amis, j'avais plus de réputation, mon image était salie, je n'avais plus rien à perdre. Eux, oui. Oui, Et du coup, en fait, j'ai joué là-dessus et ils se sont arrêtés tout seuls. Et aujourd'hui, maintenant, ça va mieux parce que ben, maintenant, du coup, ça fait longtemps que je suis sur Rodez, donc je me suis fait des amis, les gens ont appris à me connaître. Ils se sont rendus compte que j'étais pas du tout celle qu'on disait que j'étais. Donc maintenant, ça oui. s'est arrêté. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui parlent aujourd'hui parce que ben, je suis qu'en terminale et c'est passé en seconde, donc Oui, c'est c'est quand même. encore très récent. Il y a encore des gens qui parlent, il y a encore des gens qui m'insultent et qui me détestent alors que je les connais pas. Mais je suis Ça s'est passée au-dessus. calmé Voilà, déjà. ça s'est calmé et je suis passée au-dessus. Et honnêtement, maintenant, ça a été positif pour moi dans le sens où ça m'a appris à plus en avoir grand-chose à faire du regard des autres. Du coup, maintenant, je suis moi-même et si ça plaît, c'est bien. Et si ça plaît pas, c'est pareil. Et j'étais pas du tout comme ça avant. Je vivais vraiment pour le regard des autres. Et ça m'a aidé. Non, parce que le harcèlement, ça aide pas. Mais Non. ça m'a ça. Et du coup, Ça ouais, t'a maintenant, permis de te forger un caractère aussi. ouais, c'est ça, c'est que ça m'a forgé. Et du coup, ouais, si je devais passer un message par rapport à tout ça, c'est que peu importe comment on est, que ce soit physiquement ou mentalement, il y aura toujours des gens qui seront là pour nous rabaisser. Que ce soit par jalousie, par haine, peu importe en fait, il y aura toujours des gens qui seront pas contents et qui vont essayer de nous écraser. Donc autant être comme on est. Et puis il faut se dire aussi que les gens qui sont dans notre cercle de proches, on va dire aujourd'hui,
ben, peut-être que ces personnes, dans quelques années, on les verra plus. Par exemple, moi, les personnes de mon lycée, ben, rien que l'année prochaine, je les vois plus. Ils seront plus dans Non, ma vie. Donc, c'est ça ça. sert à rien de se ranger intérieurement pour ces gens-là, alors que on les verra plus et il faut pas se, enfin, je sais pas comment dire, il faut pas se lamenter, il faut pas se rabaisser, il faut pas leur donner raison. T'as raison. Faut leur montrer qu'on est plus fort que ça et que au final, ben, ils n'ont pas le pouvoir parce que on est tous des humains, on a tous des faiblesses et ces gens-là, ils sont pas plus forts que nous, c'est des humains aussi, ils ont leurs points faibles aussi et faut jamais leur laisser croire qu'ils sont supérieurs. Il faut pas croire qu'on est inférieur. Personne est inférieur à personne et personne n'est supérieur à personne. On est tous les mêmes et personne ne doit se donner le droit de nous dire si ce qu'on fait c'est bien ou pas. Et personne ne doit se donner le droit de nous dire si on est beau, si on l'est pas, si ce qu'on fait c'est bien, si ce qu'on fait c'est mal. Non, on fait ce qu'on veut. On Quand reste on pour veut, rester soi-même surtout. c'est ça, c'est qu'on est nous-mêmes et si C'est ça ne fait facile à pas, dire, pas facile à faire. c'est ça. Maintenant, tu l'as compris. Mais au Oui, départ, c'était pas comme ça. En tout cas, Selena, je vais te dire quelque chose sans te faire pleurer. C'est la première fois que je te vois reparler à cœur ouvert comme ça. Et c'est je peux vrai. te dire que dans ma tête, c'est de l'émotion parce que je t'ai jamais vu parler comme là, tu es en train de parler. J'ai l'impression de redécouvrir une Selena. Une Ouais, Selena touchante, alors que bon, tu es touchante dans la vie active, mais tu as ton petit caractère, tu as ta petite joie de vivre. Tu te caches souvent derrière ton sourire. Que là, tu souris, mais on voit que c'est un sourire pour dire je souris parce que je m'en suis sortie maintenant. ouais, c'est Mais ça. intérieurement, je sais que c'est compliqué pour toi. Et ça, enfin, ça s'entend à ta voix, de toute Oui. façon. On va Ouais, pas te mentir. c'est Mais en vrai que tout cas, je parle pas beaucoup, je dis pas souvent les choses, mais là c'est important pour moi et même pour les autres, si ça peut aider, ben, je préfère en parler, même si c'est pas facile, mais si ça peut aider, ben, je le fais puisque maintenant je suis passée à autre chose et j'aurais aimé en fait qu'on me donne des conseils au moment où ça m'est arrivé. Donc oui. si je peux donner des conseils à mon tour à des personnes à qui ça arrive, ben, c'est avec grand plaisir. Et si je peux aider, bah, pareil, ça fait grand plaisir parce que voilà, quoi, je sais que ça arrive à beaucoup de gens, beaucoup trop même. Beaucoup trop de gens vivent ça. Et c'est pas normal. Et plus on sera nombreux à lutter, et moins il y en aura. Je te laisserai, parce que je vais être obligée d'un peu arrêter le live, parce que ça va pas tarder à couper. J'ai pas envie qu'on soit coupé. Mais je te laisserai, parce que je vais pas aller les lire. Je te laisserai aller lire les quelques petits messages que tu as reçus, qui, je Oui, pense, vont te toucher. Et, ouais, je les et en vois tout là, depuis tout à l'heure et tout, c'est super chaud. oui, mais je les lis pas parce que je veux que ça soit votre petit cocooning et je sais que vous les lisez vous, parce qu'il y a peut-être des messages qui peuvent vous toucher plus que d'autres, donc c'est mieux de les lire à part. En tout cas, Selena, je te remercie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et, euh, et puis, reste forte, reste comme tu es. Et peu importe les personnes, reste toi. C'est ça. C'est le principal. Merci. Je te fais de gros